Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette guidance étoilée autour de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Verseau et que je vous souhaite aussi inspirante et novatrice que peuvent l'être les énergies de ce signe, les énergies que cette lunaison projette dans le cosmos, une énergie très uranienne. Je m'appelle Sandrine. Je suis astrologue, créatrice de contenu astrologique sur cette chaîne et sur mon site Astro Bohème. Je vous mets la description en bas si vous souhaitez aller faire un petit tour. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages. Créer sa vie en 12 lunes, l'oracle des gardiennes du ciel, qui sont parus tous les deux aux éditions Très Daniel. Et cet oracle va nous accompagner, c'est un oracle d'astrologie, il va nous accompagner pour cette guidance. Je prépare actuellement la sortie de 2 nouveaux ouvrages qui paraîtront chez le même éditeur cette année. Et ça fait 8 ans que j'auto-édite le Moon Journal, qui est un journal d'astrologie créative qui vous permet de co-créer votre année au fil des lunaisons, en vous accordant donc au rythme de la lune, pour vivre la magie de ce cycle de la déesse de la nuit, on va dire, dans sa dimension vibratoire, énergétique, archétypale, symbolique. La version papier est en rupture de stock. Par contre, vous avez encore la version e-book qui est disponible. Et je vous mets également le lien ci-dessous. Donc, comme à mon habitude, je vous invite à écouter cette vidéo dans un état vraiment d'ouverture, d'accueil des énergies de cette nouvelle lune. Alors, mon intention, c'est de vous connecter à la sagesse des étoiles, de vous donner des clés pour profiter de votre chemin d'évolution en transcendant les énergies qui viennent nous challenger. Et je le répète, mais c'est important, le ciel étoilé, c'est un reflet de notre ciel intérieur. Les alignements planétaires sont des dynamiques qui s'alignent en nous, car nous sommes en résonance avec le cosmos. C'est un petit peu comme si une planète venait dire hey, tu sais quoi, tu es prêt à progresser dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc s'il y a un aspect vous fait peur, vous bouscule, vous chahute, donc le carré d'Uranus qui va être actif pour cette lunaison, je vous invite à l'accueillir comme une invitation vraiment, une opportunité que vous avez pour un progrès, pour évoluer vers plus de liberté, de légèreté dans votre vie. Pour moi, c'est vraiment ça le sens des planètes et des transits. Alors une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Nouvelle lune, c'est vraiment le moment où on va, voilà, ça s'appelle la nouvelle lune d'éclosion dans mon oracle. En Verseau, c'est un signe qui est associé au mythe de Ganymède, un jeune homme mortel d'une grande beauté qui a été enlevé par Zeus pour servir de l'ambroisie et le nectar d'immortalité aux divinités de l'Olympe. Et donc ce mythe est très intéressant car on y retrouve finalement l'ombre et la lumière du Verseau, la quête d'immortalité. Le Verseau peut se perdre dans des quêtes transhumanisme. On y retrouve la notion de marginalité, d'autres normes sociales. Et c'est vrai que le Verseau est tout sauf conventionnel. Et c'est dans cette énergie d'air nouveau que se forme la nouvelle lune d'éclosion qui symbolise le renouveau. Le Verseau, c'est le déversement des connaissances et d'idées novatrices sur l'humanité. Ce signe est complètement associé à l'idée de révolution, de progrès social, de pensée progressiste, indépendante. Et ça vient vraiment refléter finalement ce désir de Ganymède de poursuivre une voie différente de celle traditionnellement suivie par les mortels. C'est ça en fait, le Verseau il est toujours en dehors de la tradition. En face du Verseau il y a un soleil en lion, un soleil en exil. Et c'est vraiment l'idée de se tourner, de tourner ce soleil vers l'intérieur, de passer d'une conscience individuelle à une conscience plus collective. Le moi, il s'intériorise pendant la phase Scorpion, Sagittaire, Capricorne, pour que la conscience soit complètement purifiée et ne cherche pas à briller, à rayonner pour elle, mais pour illuminer le collectif. C'est ça le principe du Verseau. Donc cette nouvelle lune, elle nous connecte à cette conscience universelle. Le Verseau, c'est aussi un signe qui est associé au mythe de Prométhée, en lien avec l'énergie d'Uranus, planète vraiment très active pour cette lunaison.
Et il y a donc une énergie très radicale dans l'air, avec de l'électricité ambiante, de l'impatience, et comme je le dis souvent, à l'image d'un printemps précoce, un bouillonnement créatif qui se fait ressentir, mais qu'il va falloir canaliser, parce que l'énergie d'Uranus, c'est la révolution. Hein, lorsque Uranus est au rendez-vous d'une lunaison, on veut que les choses avancent, on veut des résultats. C'est maintenant, on ne peut plus attendre. Et du coup, on peut s'emporter, prendre des décisions aussi soudaines qu'inattendues. En fait, ça nous prend d'un coup. C'est immédiat. C'est sans concession. Alors qu'Uranus, c'est l'énergie de la révolution intérieure pour choisir la liberté d'être. Et c'est la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux possibles. C'est l'éveil de la conscience. Donc oui, on a envie de casser les murs, de tout envoyer valser. Et ce besoin de se libérer des contraintes, avec peut-être une sensation d'étouffer dans une situation qui ne nous convient plus et on ne peut plus tenir. C'est comme un sentiment d'urgence qui vient nous habiter. Hein. Le mot urgence est vraiment associé à Uranus. L'idée de... On peut péter un câble, hein, c'est l'électricité en fait. Et donc il peut s'exprimer comme ça, comme un geyser qui va sortir de façon soudaine. Et les énergies, les lunaisons qui sont marquées par Uranus, c'est souvent des lunaisons à revirement, à crise aiguë, à revirement de situation, à surprise. Mais il y a une libération d'énergie pour le progrès, pour le changement et pour l'évolution. Car la planète, elle ouvre des voies nouvelles. Elle réveille et elle active en nous le mythe de Prométhée, dont l'œuvre alchimique est de participer à la transmutation des consciences. Hein. C'est l'éveil de la conscience. En rendant la connaissance accessible aux hommes, pour libérer finalement les âmes qui vivent dans la peur. Donc c'est ça ce qui se passe en ce moment. La conscience, elle n'est plus tournée vers l'extérieur, en mode lion. Elle ne cherche plus à donner le change au travers d'une identité. Elle ne cherche plus à paraître, à exister au travers d'étiquettes. C'est la connaissance qui permet de purifier la conscience, qui rend plus humble et plus disponible aux autres. Donc c'est un moment propice pour établir de nouveaux objectifs en lien avec un soleil qui rayonne à l'intérieur, pour servir, pour favoriser un progrès dans différents domaines de votre vie. Et cette nouvelle lune, elle va vraiment encourager l'affirmation de vous, la liberté d'être vous, en dépit des autres. Elle va vous connecter à des personnes atypiques, des personnes innovantes ou à des projets. C'est une nouvelle façon de voir et d'envisager les choses. Alors, comme la Lune est au carré d'Uranus, il peut y avoir une tension entre le monde émotionnel, le besoin d'indépendance, de liberté. Hein, il peut y avoir vraiment des changements soudains dans les humeurs ou des impulsions émotionnelles difficilement contrôlables, des conflits intérieurs entre la stabilité émotionnelle, le désir de liberté. Mais elle est extrêmement bénéfique pour que vous exprimiez votre individualité, que vous preniez votre envol et votre indépendance. L'énergie archétypale d'Uranus, c'est l'innovation, la révolution et la quête de liberté. C'est très intéressant, c'est intense à vivre, mais c'est une lunaison qui vient révolutionner et amener de la liberté. Car depuis que Pluton est entré dans Verseau, on a la première nouvelle lune dans ce signe. Donc on en a déjà parlé, je vous invite à regarder les précédentes vidéos, mais Pluton en Verseau, il amène une transformation profonde dans les domaines sociaux, technologiques, humanitaires, scientifiques, mais aussi dans le domaine de la conscience humaine, que représente finalement le Verseau. Et donc c'est l'aube d'une nouvelle ère, avec des changements révolutionnaires et spectaculaires qu'on ne soupçonne pas encore, qui sont peut-être dignes d'un bon vieux film de science-fiction, qui vont avoir lieu dans notre société. Et on va assister à une quête de nouvelles idées, de technologies avant-gardistes. Ce qu'il faut vraiment retenir de Pluton en Verseau, c'est Pluton en Verseau égale grande innovation révolutionnaire. Et on va voir ce qui va arriver. Et là où c'est intéressant, c'est que Mercure et Pluton se connectent en Verseau pour la première fois. C'est un aspect qui va revenir plein de fois au cours des 20 ans de Pluton en Verseau. Et là, c'est le mental, c'est notre mental qui vient vivre cette transformation, cette purification. Cet aspect
Mercure-Pluton, souvent on l'associe à la psychanalyse, mais on pourrait aujourd'hui l'associer aux nouvelles thérapies. Hein, et en Verseau, il est question de prise de conscience soudaine, choc, libératrice. Et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide qu'une psychothérapie ou une psychanalyse classique. C'est vraiment la rencontre de l'intelligence profonde, de l'analyse profonde, avec la possibilité d'explorer des courants nouveaux, de découvrir des aspects complexes de la pensée autrement. Et ça donne lieu à des réflexions intenses, à une quête de vérité. C'est très très profond. Et on est connecté collectivement à ça. Il y a une profondeur qui est là, autant qu'une soudaineté. Et dans les énergies de cette nouvelle lune, il y a une très jolie rencontre entre Vénus et Mars, hein, l'énergie du féminin, le principe du féminin, Vénus, le principe du masculin. Là, je vous ai sorti la carte de l'énergie féminine et masculine, qui se rencontrent en Capricorne. Et donc, en fait, il y a la sagesse profonde de ce Capricorne qui vient équilibrer nos polarités yin-yang, nous inviter à le faire en tout cas. Et pour que la sagesse profonde du signe du Verseau, qui est d'embrasser l'individualité, l'innovation, la pensée avant-gardiste, les visions futuristes, le désir d'avancer, de progresser, voilà, puissent se rencontrer en fait. Accepter la différence, assumer sa propre différence, oser être soi. La sagesse profonde du Verseau, c'est d'inspirer la créativité, d'encourager la diversité, de repousser les limites de la tradition. C'est comprendre à quel point finalement on fait partie du tout. Après le Verseau, il y a le Poisson. À quel point ça vaut la peine de collaborer, de se mettre au service d'une communauté et d'apporter de la diversité dans le monde. Hein, c'est un signe qui incarne, je pense, la sagesse de l'individualité, la sagesse de l'innovation et de la collaboration pour le plus grand bien de tous. Donc, sous la nouvelle lune en Verseau, vous pouvez émettre des vœux, des intentions d'innovation personnelle, de croissance intellectuelle, d'avoir des nouvelles idées inspirantes pour vous. Souhaitez-vous la liberté d'exprimer votre individualité, la liberté de progresser, de continuer à être plus libre et plus léger, créatif, inspiré et inspirant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette nouvelle lune marquée par les énergies du Verseau, marquée par les énergies d'Uranus. On se retrouve pour la prochaine pleine lune qui aura lieu dans l'axe Poisson-Vierge, avec encore beaucoup de mouvements dans les énergies du Verseau. Plus on va approcher du printemps, plus les énergies vont s'intensifier. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'année 2024, je vous invite à aller la regarder parce que je trace mois par mois un petit peu les ambiances et vous avez une vue d'ensemble de cette année. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'inspiration, de joie, de liberté et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Comme je l'écrivais dans le post, je suis dans la dernière ligne droite de clôture du second ouvrage qui paraîtra, je pense, en fin d'année 2024 ou début 2025. Donc là, c'est dernière ligne droite avant de remettre le manuscrit à mon éditrice. Gros bisous, prenez soin de vous et à tout bientôt.